Et à la une de cette édition, les coupures d'électricité et une série de fermetures d'institutions qui menacent, c'est ce qui plane sur la France à l'aube de l'hiver 2023. Des coupures comme en 40, après avoir voyagé dans le temps avec les couvre-feux du Covid. Il va désormais falloir vivre avec la crise énergétique. Il y a quelques mois, Bruno Le Maire affirmait que nous allions mettre l'économie russe à genoux. Désormais, il va falloir expliquer aux usagers pourquoi des lignes de train pourraient être supprimées et des écoles temporairement fermées. Le président du réseau de transport d'électricité, RTE, Xavier Piéchassic, affirmait mercredi matin sur France Info que le risque de coupure en France était réel. Peut-être plus inquiétant encore, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, affirmait lui, mercredi, sur BFM, qu'il n'était pas question de dire aux Français qu'il y aurait des coupures. Véritable boussole qui indique le Sud, l'ancien ministre de la Santé se veut donc rassurant, ce qui n'a rien de rassurant. Surtout que le patron de RTE disait le contraire au même moment auprès d'un autre média. Xavier Piéchassic évoquait ainsi des coupures qui ne sont pas une fatalité et qui pourraient être contrées par une baisse de la consommation. Pour vérifier l'état énergétique d'un secteur, une application a été lancée, EcoWatt, qui permettra de suivre la tendance énergétique de votre zone d'habitation pour potentiellement agir en conséquence. Ce service peut aussi être dispensé par SMS via un abonnement. Pour l'heure, il y aurait eu 300 000 téléchargements d'applications et un peu moins de 500 000 abonnements par SMS. Un échec qui pourrait rappeler celui de Tous Anti-Covid, même équipe, mêmes échecs. Et quand bien même l'application était utilisée de tous, que permettrait-elle sinon de constater notre incapacité à être énergétiquement souverain ? En somme, la France, c'est le Liban, sauf que l'on sait quand ça va couper. Pour faire face à cet hiver 2023, une circulaire gouvernementale va être transmise au préfet pour préparer les populations à des coupures qui pourraient concerner 60% des Français. Un document qui concerne la France métropolitaine sauf la Corse, qui est rattachée à l'Italie. L'hypothèse de délestage est aussi évoquée. Ce terme doit être bien compris. Un délestage électrique correspond à la suppression de l'alimentation d'un groupe d'appareils ou de clients pour éviter la saturation de l'alimentation électrique. Cela peut aussi s'appeler des coupures. Ces coupures devraient être effectuées pour certains territoires de manière tournante et ne devraient en principe pas concerner les lieux à risque comme les infrastructures médicales. Les horaires visés seraient entre 8h et 13h et 18h et 20h. Les conséquences d'un manque d'électricité pourraient s'étendre au transport avec l'annulation de lignes de train et métro pour éviter que ceux-ci soient interrompus en cours de route. Les industries qui existent encore en France pourraient aussi être affectées par des coupures même si certaines demeurent prioritaires en matière d'approvisionnement en électricité. Quant aux écoles, il serait envisagé de les fermer le matin en cas de coupure, ce qui engendrerait un enchaînement de désagréments supplémentaires avec les questions de garde et de manque à apprendre pour des enfants, écoliers, collégiens et lycéens déjà durement touchés lors des fermetures covidiennes. Avec 20 des 56 centrales nucléaires françaises à l'arrêt, la France est donc particulièrement exposée au risque de coupure, même si celui-ci dépendra aussi des températures. EDF se presse autant que possible pour redémarrer plusieurs centrales, mais l'entreprise ne peut pas faire de miracle face aux décisions politiques passées. La France, autrefois exportatrice d'électricité, va devoir solliciter ses voisins, parmi lesquels le Benelux, l'Espagne et l'Italie, ainsi que le Royaume-Uni. En outre, Paris a conclu un accord avec Berlin portant sur des échanges de gaz contre de l'électricité. Comme pour le Covid, l'enseignement de cette crise demeure le même. Gouverner, c'est prévoir, et il semble bien qu'ici encore notre personnel politique est échoué. En effet, même sans remettre en cause l'orientation atlantiste contestable de Paris, il était possible pour la France de conserver une certaine souveraineté énergétique en préservant, voire en développant, notre parc nucléaire. Faute d'autonomie, il est impossible de peser face aux autres puissances, ce qui induit inévitablement une vassalisation de la France, une vassalisation qui convient parfaitement à Emmanuel Macron, actuellement aux États-Unis.